Salut, c'est Pierre-François et ce 15 mai, c'est mon anniversaire, j'ai 29 ans. Alors, j'avais vu un article qui était bilan de ma vie à 30 ans et 29 ans, c'est presque les 30 ans et l'occasion aujourd'hui d'un petit peu tirer le bilan des 30 ans, mais surtout de savoir qu'est-ce que je dirais à mon moi qui avait 20 ans, donc quasiment 10 ans en arrière, pour justement être plus heureux dans la vie. Mais d'abord, si le sujet du bonheur ou de comment être heureux t'intéresse, que tu entre 20 et 30 ans, t'es au bon endroit. Donc n'hésite pas à t'abonner à Stratévie et tu recevras les prochaines vidéos justement sur le bonheur. Le premier conseil, c'est un conseil que j'ai déjà appliqué entre mes 20 et 29 ans, ça concerne la santé. Quand on est jeune, on a un tas de mauvaises habitudes, que ce soit sortir tard le soir, avoir un sommeil irrégulier, parfois même on fume, on boit en soirée et en fait, on se croit un petit peu invincible, on se croit un petit peu immortel, on se croit très fort à ce moment-là. Puis après, plus tard, on commence à travailler, forcément entre 20 et 30 ans, on va perdre de la masse musculaire parce qu'on reste de plus en plus assis derrière un bureau à travailler. Beaucoup de boulot, c'est comme ça maintenant. Et finalement, le premier conseil que je donnerais serait de faire attention à ta santé. Alors oui, moi aussi, à 20 ans, j'aurais probablement dit, c'est quoi ce conseil de vieux? Mais bon, tu verras que à ton avenir, ça peut vraiment t'être utile. Et ça se traduit par quoi? C'est vraiment les conseils de base, que ce soit avoir des bonnes habitudes alimentaires, donc arrêter peut-être tout ce qui est gras et grignotage. Ça peut être simplement, si tu fumes, arrêter de fumer. Effectivement, avec des soirées, etc., on va dormir à des heures, parfois on regarde des films, des séries ou on joue aux jeux vidéo tard le soir. C'est de prendre une bonne routine le soir et avoir des heures de sommeil régulières. Et évidemment, comme je disais, quand on perd de masse musculaire à cause du travail, c'est d'avoir une activité sportive. Je fais souvent du sport parfois pendant ses études, etc. Puis après, on commence à travailler et on abandonne ce genre de choses. Alors c'est avoir une pratique de sport régulière également. Alors effectivement, tous ces conseils, le sommeil, le sport, l'alimentation, ça va impacter ta santé. Mais bon, par après, ça va impacter ton bien-être et ton niveau de bonheur. Et ton toi du futur, il te remerciera parce que à 30 ans, tu n'es plus si invincible. Le deuxième conseil, et ça tu vas dire aussi probablement que c'est un conseil de vieux, c'est de penser à ta gestion financière. Parce que oui, quand on est jeune, quand on a 20 ans, on n'a pas forcément la notion de l'argent et pendant qu'on est étudiant, forcément on n'a pas cette notion, puis on arrive à notre premier salaire et là, le premier salaire, parfois on est toujours chez nos parents et on va user notre argent, le claquer littéralement dans des bêtises, des choses inutiles, des choses futiles, parce que c'est notre premier salaire et voilà. Et moi-même j'ai connu ça quand j'avais 25 ans, mais c'est de penser à ça avant. Parce que là je te parle de gestion financière, peut-être d'économie, mais tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, entre 20 et 30 ans, il va y avoir la question de la maison, peut-être d'avoir des enfants, etc. Et tu seras bien content d'avoir économisé à ce moment-là. Mieux encore, et là je te parle même pas d'intelligence financière avec des investissements, etc. Donc plus tu commences plus tôt avec des intérêts composés, tu vas te rendre compte que ça peut te faire un joli pactole. Et parfois 5, 6, 7 ans, 10 ans, entre 20 et 30 ans, le fait de s'y prendre plus tard, ça peut faire une sacrée différence. Et oui, aux yeux des gens qui t'entourent, peut-être que penser à l'argent à 20 ans, t'as peut-être passé pour un radin. Et peut-être aussi que la pension, ça te paraît très loin et que tu dis moi ça ne m'intéresse pas. Mais bon, ton toi du futur peut te remercier. Là, je parle même pas des frugalistes qui parfois, dans les meilleurs des cas, prennent parfois des retraites à l'âge de 28-30 ans. Donc imagine, si tu penses bien et que tu réfléchis bien à ta gestion financière plus tôt dans ta vie, peut-être que tu pourras t'octroyer des libertés et des avantages que tu n'as pas pu avoir si tu as une mauvaise gestion financière. Le troisième conseil, c'est cesser de se concentrer sur les autres et se concentrer sur les bonnes relations. Parce que oui, à 20 ans, on sort parfois du milieu scolaire où c'est être le plus populaire, être à la mode, on fait beaucoup de choses pour les autres, ou on a un groupe d'amis qui nous influence à faire telle ou telle action. Mais bon, plus tu grandis et plus tu vas te rendre compte que se concentrer sur des bonnes relations, c'est le principal. Tu vas aussi te rendre compte que parfois tu te mets en couple juste parce que c'est ce que tout le monde fait et qu'il faut être en couple et que c'est bien de présenter un copain ou une copine, alors que finalement, rien n'est obligé. Puis tu vas te rendre compte entre 20 et 30 ans, justement toutes ces relations, peut-être parfois de l'école, etc., on commence à les perdre petit à petit, on perd plusieurs relations, mais bon, on fait aussi de nouvelles rencontres en cours de route, et se concentrer sur des vraies relations fortes pour ton bonheur, en tout cas, ou ton épanouissement personnel, c'est peut-être un des meilleurs conseils que tu pourras avoir pour l'avenir. Le quatrième conseil, ce serait de passer à l'action et réaliser ses rêves. Parce que oui, à 20 ans, on est trop jeune, on est ceci, on est cela, et blabli blabla, on se trouve des excuses pour ne pas réaliser nos rêves, on reporte, et puis après, quand tu grandiras entre 20 et 30 ans, tu te rendras compte que finalement, tu as de moins en moins de temps, et puis finalement, tu te diras, oui, mais j'ai des enfants, j'ai une famille, et puis finalement, tu diras les excuses totalement inverses, ce sera plus je suis trop jeune, mais je suis trop vieux pour réaliser mes rêves, etc. Donc, passer à l'action, c'est le meilleur moment, c'est maintenant. À 20 ans,
c'est le moment où on a le moins d'accrochage, que ce soit des enfants, la famille, etc. C'est peut-être un des meilleurs moments pour se lancer dans l'entrepreneuriat si c'est ton rêve. Et arrivé à 30 ans, si tu n'as pas forcément fait des actions, tu commences un petit peu à avoir ces choses-là, avoir un boulot peut-être stable, une famille, etc. qui sont parfois des freins justement à réaliser ses rêves. Donc c'est le meilleur moment pour passer à l'action et ne pas justement arriver à 30 ans et se dire « Ah, j'ai reporté, j'ai remis à plus tard, il y avait telle condition. » Là, tu vas juste avoir des regrets. Donc retiens ça, c'est peut-être le conseil le plus important pour moi de cette vidéo, c'est que si tu as des rêves, si tu as des projets, c'est de passer à l'action. Que ce soit contacter des personnes, apprendre quelque chose, tu vas apprendre quelque chose, écrire un livre, tu veux écrire un livre, mais passe à l'action pour justement éviter les regrets. Parce que là, je te parle de regrets, mais tu auras beaucoup plus facile à 30 ans, arriver à 30 ans, à t'auto-pardonner justement d'avoir passé à l'action. Et peut-être que tu repenseras à des moments peut-être avec un peu de gêne ou un peu de honte ou des échecs, mais tu auras au moins la fierté d'être passé à l'action et de l'avoir fait. Et le 5e conseil, c'est se satisfaire de ce qu'on a et de profiter du moment présent. Parce que oui, je te disais justement, à 20 ans, c'est un petit peu, tu as tous les champs des possibles qui sont possibles et tu veux faire ceci, avoir cela, tu as peut-être d'avoir une belle maison, avoir un appartement. Il y en a même qui se disent, je veux une belle voiture ou être marié avant 30 ans, avoir des enfants à tel âge, qui ont leur plan de vie déjà tout tracé. Mais peut-être que justement, tu ne seras pas heureux à cause de tout ça et que ce serait le meilleur conseil à te donner, serait de se concentrer sur le moment présent, voir ce que tu as et d'être satisfait et d'être heureux par rapport à ce que tu as maintenant. Parce que oui, finalement, c'est peut-être un des secrets du bonheur, c'est de profiter de l'instant que tu as maintenant, de ton âge que tu as maintenant, d'être content de ce que tu as maintenant et de, jour après jour, prendre les bonnes actions parce que tu es encore jeune et tu as encore du temps devant toi pour faire ce que tu souhaites et prendre les actions surtout chaque jour pour justement construire cette vie et construire les rêves que toi tu souhaites. Voilà, c'est les 5 conseils que je donnerais à mon moi du passé de quand j'avais 20 ans, parce que c'est mon anniversaire maintenant à 29 ans, je monte un petit peu 10 ans en arrière pratiquement, et c'est un petit peu le bilan qu'on pourrait dire des bilans de 30 ans. Alors peut-être pour l'an prochain, c'est du coup les bilans de 30 ans sur ma vie. C'est des conseils que je donnerais à mon moi du passé, mais comme je pourrais le donner aussi à mon petit frère, ou en tout cas une personne de 20 ans maintenant qui souhaiterait être heureuse, être épanouie et se dire comment est-ce que maintenant à 20 ans, je pourrais miser, mettre le maximum de chances de mon côté pour qu'à 30 ans, j'ai une vie la plus heureuse possible. En attendant, si ce sujet justement du bonheur, d'être heureux t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à Stratévie, à activer la cloche, tu recevras les prochaines vidéos sur justement ce sujet. Moi d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo, salut!